Bonjour à tous et bienvenue dans cette septième vidéo de notre série Apprendre Django. Nous continuons toujours avec l'exploration du monde merveilleux des templates dans Django. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important lorsqu'on utilise les templates. La réutilisabilité du code. La réutilisabilité du code au niveau des templates. Donc, c'est cela que nous allons voir aujourd'hui. Pour ce faire, nous allons parler essentiellement, nous allons montrer plutôt comment créer un template de base et l'étendre pour créer des pages spécifiques. Ou comment utiliser des éléments, c'est-à-dire des portions de code que nous allons réutiliser sur plusieurs pages, comme par exemple des en-têtes, des pieds de page ou des barres de navigation. Donc, on rejoint rapidement le code. Voilà là où on s'était arrêté la dernière fois. Si je rappelle, au niveau de la partie 1 des vidéos sur le template, sur la gestion des templates, nous avons chargé et configuré un template HTML qui était getAllPost.html qui nous affichait un fait semblable. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment créer une base, comment créer un fichier de base que nous allons partager sur différentes pages. Un fichier de base que nous allons étendre pour créer d'autres pages spécifiques. Dans le cas où, par exemple, on avait non seulement comment dit-on, non seulement on avait le fichier getAllPost, mais on avait, par exemple, un fichier qui allait nous afficher un template spécifique. Dans ce cas, comment faire pour partager ces mêmes ressources-là, ou plutôt comment faire pour partager les mêmes fichiers et statiques sur ces différentes pages, comment faire pour partager une même structure de page sur ces différentes pages spécifiques. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Dans les explications, on va comprendre. Alors, comme je le disais, supposons qu'on avait deux pages, ok? Supposons qu'on avait deux pages. On avait une page qui allait nous afficher un article spécifique, par exemple, ok? Qui allait nous afficher un article spécifique et une page comme ceci qui allait nous afficher tous les articles. Alors, je voudrais bien que lorsque je clique sur le lien pour aller voir un article spécifique, que cette page-là ait la même structure que celle d'affichage de toutes les pages, tous les articles. Ceci arrivera dans le cas où on avait un en-tête et un pied de page, par exemple, qu'on doit partager sur ces différentes pages. Donc, très rapidement, je vais me caler sur ça. Nous allons créer un en-tête et un pied de page pour cette page-là que nous allons partager sur ces différentes pages. Donc, comme on utilise Bootstrap, je vais très rapidement rechercher un composant Bootstrap que nous allons pouvoir intégrer pour l'en-tête ou le pied de page. Donc là, dans la barre de navigation, je vais rechercher navbar, c'est ce qui nous intéresse pour l'en-tête. Donc, on a les différentes navbar. On va juste prendre... On va prendre ceci. On va prendre ceci, ok, que nous allons intégrer. Donc, je vais l'intégrer ici. Donc, je vais créer une balise header, ok, dans lequel je vais intégrer tout ça. Sur notre page, on a bien l'en-tête comme ceci. Donc, peut-être que nous allons lui donner une couleur dark pour pouvoir le différencier du corps. Voilà. C'était le BG dark. Et voilà. Donc, au niveau du test, voilà, parfait. Donc, on va également mettre au niveau du pied de la page, nous allons également faire la même chose. Une balise footer, ok, je vais mettre la même chose. Et cette fois-ci, on va enlever cette navbar et on va juste mettre un copyright. D'accord. Donc, je vais enlever la navbar. Super. Je vais juste mettre un copyright. Donc, pour ce faire, je vais enlever tout ceci. Parfait. Donc, à ce niveau, je vais pouvoir dire
Donc, je vais juste mettre un copyright là. Je vais faire copy. OK. On va juste afficher 2023 et 2023. OK. Donc, si j'essaie d'afficher ça, on a ceci. Super, nickel. Donc, supposons que notre structure de page est comme ça, OK? Supposons qu'on a notre application qui doit se présenter comme ça. Supposons que notre application se présente comme ça. Et on voudrait bien créer une page pour nos articles. C'est-à-dire, lorsqu'on clique sur un article là, comme ça, pour que la page sur laquelle on va, qu'il ait également l'entête et le pied de page qui est là. Et que ce soit juste ce corps-là qui change. Donc, c'est la tâche qu'on va accomplir à présent. Pour ce faire, je vais créer une structure de base. Donc, dans notre dossier template, on avait le dossier blog pour l'application blog. À côté de ça, je vais créer un autre dossier que je vais appeler par exemple base. Ce dossier base va contenir les fichiers, va contenir des composants HTML qui seront partagés sur nos différentes pages. Donc, comme par exemple l'entête, le pied des pages, ou plutôt le fichier de base lui-même de l'application. Donc, je vais créer là un fichier base.html. Je vais créer également un fichier header.html et je vais créer également un fichier footer.html. Voilà. Donc, notre fichier header va contenir le code de l'entête. Je ne sais pas si vous comprenez en fait pourquoi on est en train de faire ça. Parce que, si je réexplique bien, si on devrait créer une nouvelle page, ok? Si on devait créer une nouvelle page pour pouvoir afficher nos articles, lorsque je clique pour qu'ils puissent s'afficher, c'est que je vais devoir copier tout ce code-là, que je vais créer un autre fichier, ok? J'allais copier tout ce code-là. Supposons que je crée un fichier, par exemple, post.html, ok? Et que je voulais afficher un seul post. Donc, j'allais copier tout le code de getPost et j'allais le copier là et je vais changer à présent la partie du corps, ok? J'allais changer ce corps-là pour qu'il puisse m'afficher un post. C'est ce que je devrais faire ça. Mais si on se rend compte, on voit qu'on répète en fait nos codes, on se répète. On a le fichier header sur cette page getPost et on a également le fichier header sur la page getAllPost. Ce qui peut devenir gênant dans le cas où on veut faire une modification par exemple sur le header. Donc on va devoir visiter toutes les pages sur lesquelles on l'a utilisé pour le modifier. Alors que cette fois-ci, on peut juste avoir un fichier header.html simplement qui va inclure tout ceci. Donc, pour ce faire, je vais copier la partie du header. Donc, je coupe ça et je l'amène dans le fichier header.html. OK? Donc, parfait. Il est seul à être dans ce fichier. Je vais faire la même chose avec le footer. Je vais faire la même chose avec le footer. Donc, je le mets dans footer.html. Parfait. Parfait. Donc, c'est bon à présent. Maintenant, si on revient sur notre page, on va voir que ça doit quitter là. Hein, voilà. Donc maintenant, on va faire ces inclusions-là. Et pour ce faire, on va partir d'une structure HTML de base. Toutes les pages, toutes nos différentes pages vont utiliser cette structure HTML de base. Donc, ce qui nous servira à partager les mêmes fichiers statiques sur ces différentes pages-là. Donc, je vais copier tout ce code minimal-là. Je vais copier dans Base. OK. Je vais enlever la partie du corps, la partie qui va différencier sur nos différentes la partie qui va différencier, je crois que ça, c'est le code de post. Donc, c'est pour get all post qui m'intéressait. J'en sens le header, quoi. Donc, ici, je vais enlever les différentes parties qui ne vont pas, les différentes parties qui ne seront pas présentes sur les différentes pages. Donc, ces parties, je crois que c'est dans le body, en fait. Donc, on va enlever ceci. On va enlever ceci. On va partir d'un div qu'on va pouvoir gérer nous-mêmes. Donc, on va lui donner une classe container qu'on va pouvoir gérer nous-mêmes. Voilà. Ceci étant fait, nous allons, toujours en gardant nos fichiers statiques, bien sûr, hein, sur cette page, donc nous allons à présent définir des blocs de parties. Des blocs de parties et des inclusions. Tout d'abord, nous allons inclure le fichier header qui doit rester tout en haut. Et pour faire cette inclusion,
Et pour faire cette inclusion, nous allons simplement utiliser les accolades. Les accolades dont nous allons faire nous allons faire pourcentage, OK? Et dans ce pourcentage, nous allons utiliser le mot-clé include. Si vous vous souvenez, pour les fichiers statiques, on avait utilisé statique. Mais pour les inclusions, on va utiliser le mot-clé include. Include, maintenant, il prend le chemin du fichier qu'il doit inclure. Souvenez-vous, quand on va utiliser au niveau des templates, on est déjà par défaut dans le dossier templates. Donc, le chemin va partir de templates. Donc, on va partir de base, bar, header, OK, header.html. Ça, c'est notre fichier d'entête, ça. On va répéter la même chose pour l'inclusion de notre pied de page. Donc là, je vais faire include. Je vais inclure à partir de base. OK, à partir de base, je vais inclure footer.html. Super. Maintenant, il ne reste que le corps de la page, c'est-à-dire cette partie-là qu'on doit inclure à présent. Pour ce faire, on va déclarer un bloc. OK? On va déclarer un bloc. Pour déclarer les blocs, on utilise le mot-clé bloc. Bloc, et je définis le nom du bloc. Donc, quand on parle de bloc, en fait, ce serait, lorsqu'on va inclure ce fichier-là sur les autres pages, on va pouvoir dire, alors, à présent, je veux remplir tel bloc, ou je veux remplir tel autre bloc. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, on va voir ça après. Donc, ici, je vais dire que ce bloc s'appelle en fait main. Ça peut garder n'importe quel nom, hein, juste pour dire que ici, c'est le main de la page en fait. Quand on ouvre, on ferme. Il faut toujours retenir ça, quand on ouvre, on ferme. Donc ici, je vais faire end block. On va dire à Django qu'en fait, notre bloc s'arrête là. End block. Donc ça voudrait dire que notre bloc main s'arrête là. En fait. On va faire la même chose au niveau des entêtes. Pour pas que au niveau des titles, bien sûr, pour pas que nos différentes pages aient les mêmes titres. Parce que ça doit différer. Chaque page doit avoir des titres différents. Peut-être qu'il y aura un titre de base qu'ils vont partager. Donc, ici, je vais faire toujours ce bloc pour les titres. Je vais faire bloc, title par exemple. Tout pourrait rester sur la même ligne, hein. Donc ici, bloc title, je fais ça. Et je vais peut-être concaténer avec un autre, c'est-à-dire avec le nom de l'application par exemple. Donc, UPTest blog. Voilà. Donc, cela voudrait dire qu'on va à chaque fois balancer un titre à notre page qu'il va concaténer avec ce reste de titre-là qui est UPTest blog. On va voir ce que ça va donner. Donc, directement dans notre fichier getAllPosts, je vais supprimer tout ce qu'on a là. OK? Dans notre fichier post également, je vais supprimer tout ce qu'on avait là. Donc, dans le getAllPosts, je vais à présent, okay, je vais à présent estancier, je vais à présent estancier ce fichier-là à pouvoir utiliser notre base qu'on a créé. Notre base qu'on a créé, on va l'estancier ici. Donc, je vais utiliser le mot-clé extends. Je vais partir de base, base.html, simplement. Ça voudrait dire maintenant que dans notre fichier getAllPosts, il va inclure tout ce qui concerne notre fichier base.html qu'il va inclure ici, tout en prenant compte des blocs qui ont été déclarés, tout en prenant compte des différents blocs qui ont été déclarés. OK. Maintenant qu'on a notre bloc, on va pouvoir définir maintenant qu'on a notre base.html, on va pouvoir définir nos différents blocs. Je vais commencer par le premier bloc qui est le bloc et title qu'on a déclaré. Donc ici, je vais faire bloc, title, que je vais déclarer. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme titre de bloc? Comme titre de notre page. Bon, je vais écrire par exemple, trouver. Non, je vais écrire par exemple, tous les articles, ok? Tous les articles. Super. Je vais fermer le bloc. Vous pouvez installer des extensions pour pouvoir avoir l'autocomplétion au niveau des templates Django, ou plutôt pour
avoir des colorations, pour avoir des colorations. Donc, ici, quand on a déclaré notre bloc, je vais directement installer l'extension. On va voir comment ça se fait. Donc, je vais rechercher simplement ici Django. OK. On voit qu'on a des extensions de Django. Je vais installer Django Templates for Visual Studio Code. Donc, regardez souvent le nombre de téléchargements. Ça vous dit si le truc est beaucoup utilisé, si c'est le bon, quoi. Je vais du coup installer également Django Snapsets. OK. Donc, déjà, on voit qu'on a une coloration qui est différente de l'ancienne. Donc, ici, déjà, on a la coloration. Super. C'est parfait. On continue. On va déclarer à présent notre bloc de main. Notre bloc main qui va contenir, c'est-à-dire là où on va déclarer le corps de notre application. Et pour rappel, j'ai oublié, j'ai supprimé tout le contenu de notre page tout en oubliant qu'en fait, il y avait un contenu principal qu'on avait besoin qui était le main là, c'est-à-dire la partie où on affichait tout ceci, j'ai supprimé son code alors qu'on aurait besoin de ça ici. Mais c'est pas grave, on va récupérer ça. Donc ici, main, le bloc main, et je ferme ce bloc main. Donc là, je ferme le bloc main. OK. End block plutôt. End block. Parfait. Donc, ce sera l'intérieur ici que nous allons déclarer, que nous allons donner le corps de cette bloc-là. Donc, pour ce faire, je vais revenir dans Pause. Comme j'avais supprimé, je vais ramener ce que j'ai supprimé et je vais prendre le corps qui est là. Donc, c'est ça, avec l'entête. Super. Donc, je vais pouvoir l'amener là et le coller. On n'aurait plus besoin de la classe container parce que notre div principal l'avait déjà. OK. Ici, d'accord, je vais juste donner une marge vers le haut. Super. Je rafraîchis. Lorsque je rafraîchis, on me dit quoi? Qu'on essaie d'utiliser un tag qui n'est pas déclaré. OK? Qui n'est pas déclaré. On essaie d'utiliser un tag qui n'est pas déclaré. Et si on descend plus bas, on va voir. Surtout, regardez les erreurs, regardez souvent ce que ça dit comme étant erreur, le type d'erreur, l'exception qui est levée, et regardez ça surtout, et lisez très bien ce qui est dit, et descendez là et comprenez où est-ce qu'il dit qu'il y a l'erreur, et comme ça, vous pouvez débugger votre code plus facilement. Donc, il nous dit qu'en fait, dans notre fichier getAllPost, à la ligne 11, on a essayé d'utiliser un tag statique et que ce tag-là, lui, ne reconnaît pas ça en fait. Il ne reconnaît pas ça. Est-ce qu'on l'a chargé? Est-ce qu'on n'a pas oublié de charger ce tag-là? C'est ce qu'il nous dit en fait. Donc, pour ce faire, on va devoir charger le tag, on va devoir charger notre statique. On va devoir le charger. Comme vous vous souvenez, dans le fichier base, on l'avait chargé. Mais cette fois-ci, on aura encore besoin de le charger. Donc, on va le charger sur cette page. Donc, je vais tout simplement le coller là. Et si je reviens, je rafraîchis. On continue toujours avec les erreurs. Il nous dit quoi? Que extend base, voilà, must build the first tag in this template. Que en fait, on doit instancier en première position avant d'inclure. Donc, c'est comme par exemple pour ceux qui ont fait du PHP, on déclare d'abord la section, on fait d'abord le header avant de faire le contenu avant de commencer par écrire. Donc, il doit d'abord modifier l'entête avant de commencer par écrire le corps. Donc, ce serait la même chose ici. Il dit qu'on doit d'abord faire l'extension en première position, qui doit être la première tag qui doit être utilisée avant d'utiliser d'autres tags. Donc, c'est bien qu'on voit ces erreurs-là, parce que si on n'avait pas vu ces erreurs-là, vous ne saurez pas peut-être comment les corriger. Donc, c'est bien qu'on les voit ici en même temps, et comme ça, vous saurez comment les corriger. Donc, directement, je vais tout simplement ramener l'extension en première position par rapport au chargement. Voilà. Et on voit que tout s'affiche à merveille à présent. Donc, on a notre en-tête qui est bien affiché là, correctement, comme il était avant. Si on inspecte, on voit que, voilà, notre header est là. Après quoi, notre div container est là. Après quoi, notre footer également est là. Donc, tout est affiché là parfaitement. On va essayer d'aller sur une nouvelle page et voir comment ça va fonctionner. Donc, pour ce faire,
Je vais copier tout ce code-là, ok? Je vais copier tout ce code que je vais coller ici. Je vais coller ça ici. Et au niveau du corps, donc ici par exemple, on va dire, on va mettre le titre de notre article, ok? Donc on va dire par exemple, article 1. Ça c'est le titre de notre article, ça. Super. Maintenant, on va changer le corps de l'article. Donc, toute cette partie-là, on va l'enlever et on reviendra remplir cette partie-là. Super. Donc, on va aller configurer dans notre fichier view.py, on va créer une nouvelle fonction qui va nous renvoyer, une nouvelle fonction qui va nous permettre de définir cette nouvelle page qu'on veut faire. Donc, on va appeler cette fonction post. Qui va prendre en premier paramètre le request, souvenez-vous très bien, qui va prendre le request et qui va nous retourner en fait un article. Donc, il va nous retourner un article. Pour ce faire, je vais par exemple déclarer nos différents messages comme étant, nos différents articles, je vais les déclarer comme étant des variables globales sur notre application afin que nos différentes fonctions puissent l'utiliser. Donc, si on clique sur un article, on va pouvoir directement afficher son contenu. Donc, dans le cas où on récupérait les articles depuis notre base de données, on n'aurait pas à faire tout ceci, bien sûr. Donc, c'est parce qu'on est manuel, quoi. Donc, je vais déclarer ma variable message qui est là. Donc, ici, je pourrais utiliser message. Et ici, également, je pourrais utiliser message. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, lorsqu'on clique, en fait, on veut un seul message. Donc, on va déclarer une clé qu'on va appeler PK, par exemple. PK va spécifier, en fait, le primary key de notre post, qui serait l'ID. Je ne sais pas si on va très fort là, hein, mais bon, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. On va, on va expliquer ça beaucoup plus en détail prochainement, ok? En fait, ça, c'est pour configurer nos URL, en fait, quoi. Donc, on va revenir là-dessus. J'irai dans le fichier URL et puis voilà, on va expliquer là mieux. Je vais juste faire la configuration ici. Donc, à ce niveau, on va dire que lorsqu'on nous envoie, ok, une clé primaire d'un post, c'est-à-dire lorsqu'on nous envoie la clé d'un article, par exemple, on dit par exemple qu'on veut voir l'article 1, 2 ou 3, alors de venir ici et de récupérer l'article qui porte, en fait, l'ID 1, l'ID 2 ou l'ID 3. C'est tout ce qu'on veut dire ça. C'est tout ce qu'on veut dire ça. Donc, PK ici serait un entier qui vont nous passer. Serait un entier qui vont nous passer. Je vais configurer à présent. Non, on va finir avec cette partie. Donc ici, je vais récupérer d'abord le message concerné. OK? Je vais récupérer le message concerné. Et ce message, je ne sais même pas pourquoi j'ai nommé ça message, alors que ce sont des articles en fait. Je pourrais appeler ça article ou blog par exemple. Donc je fais des articles par exemple. Donc déjà, je vais même renommer tout le rôle là. Ici, article avec S. Et ici, article avec S également. OK. Comme ça, c'est mieux. Donc ici, je vais dire que lorsqu'on me passe un idée d'article, alors qu'on veut récupérer ça ici, tout simplement. Donc pour ce faire, donc ici, on avait une liste. Nos articles sont une liste qui contient en fait nos différents articles. En considérant que dans notre liste, à l'index 0, c'est le premier article, l'index 1, le deuxième, et l'index 3, le troisième. Donc, pour ne pas faire une boucle pour rechercher l'article qui contient l'id 1, l'id 2, l'id 3, on va simplement le prendre comme ça. OK? C'est juste à titre d'exemple. Et ça, c'est du Python, donc c'est pas, comment dit-on, c'est du Python, quoi. Donc, on va ici prendre article. On va dire que notre article serait égal à l'article, à l'article qui serait à l'index que l'utilisateur aurait passé moins 1. OK? C'est du Python. Hein? Donc, en considérant par exemple qu'il veut accéder au premier article, par exemple, donc il va passer ici 1 comme étant l'index, ou bien comme étant la clé de l'article. Donc, nous, on va pouvoir dire qu'on veut en fait un moins
1 qui va nous donner 0 parce que, comme on le sait avec les tableaux, avec les listes, à l'index 1, c'est l'élément, à l'index 0, c'est notre premier élément qui est là. Donc, l'article 3 serait à l'index 2. Donc, ainsi de suite, on va faire moins 1. Maintenant, notre article qu'on aurait trouvé, ici, on va le renvoyer sur la page. OK? On va le renvoyer sur la page. Après quoi, on va retourner notre page, on va retourner notre fichier, notre template post. Donc ici, je vais pouvoir retourner, donc je vais faire un render sur lequel je vais retourner. Parfait. Donc j'utilise l'extension Tableau qui me permet d'avoir l'autocomplexion lorsque je ne pense pas écrire mon code. Donc pour ceux qui souhaiteraient l'installer, par exemple, vous pouvez rechercher ça dans votre marché d'extension pour pouvoir l'installer. Tableau. OK. Donc, on pose vers post.html qui est dans notre fichier, qui est dans notre dossier blog. OK? Donc, à présent, on va configurer l'URL. Pour configurer l'URL, toujours dans notre application blog, on reviendra ici. OK? On va créer une autre path. Donc, on va dire que ça va s'appeler post. Mais ce post, en fait, va contenir en fait un numéro de poste. Donc, on va pouvoir dire post bar 1, post bar 2, post bar 3. Ça, en fait, ça ne devrait pas se trouver au niveau des templates, cette explication. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur les explications. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Écrivez simplement. On reviendra sur ça lorsqu'on va voir les URL patterns. Il y aura une autre vidéo qui serait consacrée aux URL patterns. Donc, tout simplement, ici, je vais faire str, je vais simplement faire int, OK? Je vais faire pk. Ça voudrait dire que on va prendre un pk, on va prendre une clé, on va prendre un paramètre après ce post-là qui serait de type entier qu'on va appeler pk. Et c'est ce pk qu'on était en train de recevoir dans la fonction post ici. Ça peut porter n'importe quel nom. Bon, pk, c'est juste pour dire primary key, dans le cas où on va dans les bases de données, par exemple. Donc, ceci étant fait, je vais à présent passer la fonction de notre fil. Donc, c'est la fonction post. Je vais le passer un name. Le name, je vais dire post.post. Pourquoi pas? C'est bon. OK. Post.post. Super. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne dans le navigateur quand on va essayer d'accéder à cette page post. Donc, ici, on est dans post. Supposons que je passe 1. Super. On a le post qui s'affiche là. Super. Ça marche bien. Ça marche bien. OK. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire de sorte que si l'utilisateur clique sur un blog, on le dirige là-bas avec le numéro du post. OK? Pour ça, je vais trouver ça au niveau des posts. On a ici card link. Donc, on va dire par exemple, je vais dire quoi déjà? Je vais mettre ça au niveau du titre. Pourquoi pas ici, le titre serait cliquable. Ou bien je vais juste faire un lien là. Je vais dire, quoi? Je vais dire lien. Je vais dire lien. OK. Donc ici, je vais le passer le lien. Je vais le passer le chemin. Pour ça, on utilise après les pourcentages, on met ici URL et on met ici en chaîne de caractères le nom de notre route. Donc, on veut pouvoir accéder aux routes qui s'appellent quoi déjà? Je vais fermer ça. On veut accéder aux routes qui s'appellent URL. Et on veut accéder aux routes qui s'appellent post.post. Donc, comme je vous disais, les names au niveau des routes allaient nous servir pour faire les redirections. Donc, ici, tout simplement, je vais fermer quoi déjà? Ça. OK. Donc, ça voudrait dire simplement que dans notre fichier, voilà, ici, je vais pouvoir dire que je vais accéder à la route qui s'appelle post.post, qui doit prendre un PK. Et ce PK, en fait, sera, en fait, le message.id. Donc, l'idée du message, tout simplement. Parfait. Si je réactualise, on est là. Donc, on peut constater déjà que quand j'essaie de cliquer sur ça, il va sur post bar 2.
ici, post barre 1 et ici, post barre 3. Donc, si je clique par exemple sur post barre 2, on est là. Donc, on va pouvoir afficher dynamiquement le titre et le contenu. Cette vidéo n'est pas censée vous apprendre comment configurer les URL pour pouvoir faire les navigations dynamiques, mais c'était pour voir en fait comment on peut partager les ressources sur les différentes pages. Ok, comment on pouvait partager des contenus sur les différentes pages. Mais bon, si cela va nous permettre d'explorer cela, c'est pas grave. On va les explorer et après on reviendra sur ça un peu plus en détail quand il le faudra. Donc, vu qu'on a récupéré post, donc, en fait, en même temps, on est en train de voir ici comment on utilise des variables sur les templates comme ça, hein. Donc, on avait notre variable article qu'on avait récupéré, qu'on a renvoyé dans nos articles, dans notre article. Donc, on va pouvoir l'afficher ici. On va pouvoir dire ici que je vais afficher, en fait, non, c'est les doubles pourcents, les doubles, la colonne. Donc, je vais dire ici que je vais afficher, en fait, article.title, tout simplement, ce qui est fait. Au niveau des posts, je n'avais pas défini le titre. Donc, on va profiter en même temps de définir le titre. Le titre va porter le nom de l'article. C'est une façon de le faire. OK. Va porter le nom de notre article. Ici, on va pouvoir afficher l'image. Donc, pour ce faire, on va juste créer une balise. On va juste partir une div qu'on va créer là. L'extension de Django, il arrive qu'il empêche l'autocomplétion au niveau du template. Il arrive qu'il refuse, qu'il bloque cela. Donc, c'est ça qui bloque mon autocomplétion au niveau de HTML. Donc, ici, donc tout simplement, ce que je vais faire, je vais revenir sur HTML. Revenir sur HTML. OK. Donc, si j'essaie, je vais voir que l'autocomplétion est à présent disponible. Donc, si ça vous arrive comme ça, vous changez ça ici au niveau de, voilà, changer le langage de la page, quoi. Donc, ici, je vais tout simplement, c'est tout simplement pour donner une image, hein. Je vais dire par exemple que mon image serait de hauteur 200 pixels. 200 pixels. 200 pixels qui ira sur une largeur de 100%. Super. Donc ici, je vais faire une balise IMG sur laquelle on va afficher notre image. Donc, je vais starter un statique. Parfait. Et donc, je vais le dire de passer à 100%. Super. Et tout en bas, on va afficher notre description. Donc, je vais faire un padding de 2. Et pour la description, OK. Article.desk. Super. Si j'affiche ça, on voit que ça s'affiche bien. Si je retourne sur la première, on voit que c'est bien article 1, article 2. Super. Donc, vous constatez qu'en fait, l'entête, le pied de page sont les mêmes sur ces différentes pages-là. Tout ce qui est en train de changer, en fait, ce sont le contenu là. Donc, c'est à ça que nous sert, en fait, c'est à ça que nous sert, en fait, l'instanciation. Donc, cette façon d'instancier et cette façon de faire des inclusions, en fait. De faire des inclusions. Donc, si je récapitule ici, on avait donc, si je récapitule ici, au niveau de notre dossier template, on a créé un dossier de base dans lequel on a créé un fichier base.html qui contient la structure de base de notre page. On a également créé un fichier footer et header qui contient les footer header qu'on a inclus sur notre base. OK? Et sur nos différentes pages, à présent, on inclut directement, on instancie en même temps directement ce base-là qui contient déjà le header et le footer. Et on remplace le contenu de la partie
du bloc main et du bloc title. Si vous constatez, vous verrez que le bloc title a changé. C'est bien écrit ici, article 3. Parfait. Donc, on est en train de changer tout simplement les blocs à l'intérieur. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir les filtres sur les templates et comment les customiser, comment écrire nos propres filtres pour en finir enfin avec cette partie sur les templates. À bientôt.